Bonjour, l'élévation. À présent, je vous présente le glaive qui est levé, celui que mon Christ vous a annoncé, afin de vous rendre justice en toute intelligence. Victoire, vaillance, valeur, vérité. Comme vous pouvez le constater, d'un sens ou d'un autre, moi, ma devise, il n'y a pas d'oxymore, il n'y a pas d'antonyme. La victoire s'obtient par la vaillance, pour nos valeurs qu'ils sont nos vérités. Cette vaillance, c'est le courage, avoir le courage de faire les choses. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit bien, celui qui a peur de tout perdre jusqu'à sa vie perdra tout, or que celui qui n'aura pas peur de tout perdre jusqu'à sa vie retrouvera tout. C'est cela qu'il faut comprendre, avoir le courage d'aller au bout des choses et de le faire, non être dans la lâcheté pour une histoire d'argent. Jésus nous l'a dit, on ne peut pas aimer deux maîtres, Dieu et l'argent, car on aimera plus un maître et l'autre on le méprisera. Oh oui, la situation actuelle d'aujourd'hui est bien grave, tout ça pour de l'argent. Nous le savons tous bien, cette avarice, cette cupidité dont nous en sommes tous soumis. Oui, il faut le comprendre. Alors, cette vidéo, l'élévation, il faut comprendre que je vous ai présenté tant de choses, des prêches, que je vous ai prouvé tant de choses. Comme vous voyez, cette dernière vidéo, le grand monarque, normalement, tout le monde devrait être au courant, tout le peuple devrait être au courant, et ce n'est pas le cas. Tout se joue sur la communication. Bien sûr, il y en a qui croient, d'autres qui ne croient pas, qui ne sont pas croyants. Le doute. Jésus nous apprend, il ne faut pas écouter les ragots. Ah oui, on sait écouter les ragots, on sait répéter toutes ces choses. Mais les bonnes choses, savons-nous les écouter? Savons-nous les répéter? Tout se joue dans la communication. Bien comprendre que tout ce qui est communication dans notre pays est sous contrôle, tout est sous contrôle. Voilà pourquoi nous ne nous en sortons pas. Comme nous avons sur Internet cette histoire de Brigitte qui serait Jean-Michel, quand vous pensez qu'il y a des gens qui ne sont même pas au courant de ces choses-là. Et pourtant, cela, moi je le vous dis, c'est bien un leurre. Oh oui, c'est ça que vous devez comprendre. Alors comment faire? Comment se fier? À qui se fier? C'est comme la mauvaise herbe au milieu du champ de blé. Comment fait-on pour distinguer la mauvaise herbe et le champ de blé? C'est ça. Alors là, oui, je vous ai parlé un peu de religion, mais je veux revenir un peu plus dans la réalité. La religion, c'est la réalité également, c'est peut-être spirituel, mais je vais vous prendre des choses pour vous présenter les choses sous un autre angle et bien comprendre. Et vous posez-vous ces questions. Comment se fait-il que l'on ne sait pas ça? Comment se fait-il qu'on nous a rien dit? Oui, comprenez cela. C'est comme si une bombe atomique explosait à Paris et puis que on dirait ah bon, je suis au courant de rien. Ah, je suis pas au courant. Oh ben c'est peut-être pas vrai, mais pourtant et alors, hein, aucun scandale, aucune stupeur, aucune frayeur. Cela devrait interroger si de telles choses arriveraient, on devrait être choqué, scandalisé. Comprenez? Alors je vais venir sur un point politique et bien comprendre que je me suis annoncé depuis le 6 décembre 2018. J'ai choisi la date du 6 décembre que c'est le jour de la Saint-Nicolas pour pouvoir sauver les enfants. Car c'est l'enfant qui sauve. Comprenez? Si nous n'avons pas de dignité pour nos propres enfants, nous aurons de la dignité en rien. Et c'est ce sujet, cette cause, que moi je vous présente.
J'ai tout ce qu'il faut pour apporter au peuple. Je vous ai déjà présenté beaucoup, mais personne ne réagit. Vous suivez l'un, vous suivez l'autre, mais vous ne suivez que des mauvais bergers. Moi, je suis le bon berger, celui envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors venons dans la politique. Prenez conscience qu'au Parlement, à droite, du côté du Rassemblement national, on a bien crié le messianique. Le messianique, ça veut dire celui qui vient au nom de Jésus-Christ. Et Jean-Luc Mélenchon, qui est censé prendre la parole, a bien dit, le messianique, il est là-bas. Moi, ça se passe ici. Ces choses-là, vous auriez dû l'entendre. Vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ont-ils dit cela? Car les politiques sont des gens intelligents, ils ne disent pas n'importe quoi. Quand ils disent n'importe quoi, c'est parce que c'est des mensonges, parce qu'ils vous manipulent, parce qu'il y en a certains qui agissent dans leur propre intérêt. Voilà. Alors nous allons dire tous des pourris et tout ça, mais il faut comprendre que tout est soumis depuis longtemps, tout cela a été prévu, prémédité. On parle bien de complotisme, de conspiration, et qu'il faut savoir, et il faut savoir distinguer le vrai du faux, la mauvaise herbe du bon blé. Comprenez cela? Donc c'est un peu éparpillé, mais tout cela aurait dû vous interroger. Comme vous devez comprendre, quand Emmanuel Macron, après avoir vu le pape François, est venu dire « le roi est nu », tout le monde aurait dû s'interroger, mais pourquoi il dit cette phrase-là? C'était bien par rapport à moi. Ah oui, il est bien écrit, ils se feront passer pour des anges de lumière, ils ne se cacheront plus. Sous vos yeux, ils commettent des choses, des mensonges, hein, aussi gros qu'un éléphant. Et pourtant, vous ne réagissez pas, vous ne comprenez pas, vous ne vous interrogez pas. Tout cela serait des indices. Voyez que vous avez monsieur Éric Dupond-Moretti. Ah, comment il a été jugé. Mais quand il est arrivé, il a tourné, au Parlement, il a tourné la tête vers la caméra et il a dit, hein, c'est moi qui me suis occupé de l'affaire Outreau. Il a dit cela pour moi, parce qu'il avait été mis en place pour moi. Des choses ont été mises en place pour moi. Mais cela ne s'est pas fait, ne s'est pas réalisé. Et c'est pour ça que j'ai parlé de trahison. Car on ne peut pas faire comme on le décide. Si je viens au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut accomplir ces paroles. Et Jésus l'a bien dit, quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous comprendrez que je suis. Donc mon nom doit être dévoilé à tous. Mon nom doit être élevé par le peuple pour pouvoir sauver la France, pour aider tout le monde. Comprenez cela? Et que même si je serais venu et qu'on aurait essayé de faire les choses, ça n'aurait pas marché, ça aurait rien du tout, parce que l'ennemi a pris possession de tout, cette secte, la franc-maçonnerie, ou d'autres choses se cachent derrière. Vous devez comprendre tout cela. Vous écoutez tout et n'importe quoi, vous ne savez plus à quel saint se vouer, qui dit vrai, qui dit faux, qui ment, qui manipule. On ne sait pas cela. Et pourtant, il y a eu tant d'indices, comme à la télé, les journalistes qui vous ont donné tant d'indices, hein, qui ont mis souvent en valeur la Lorraine, pour bien dire, oui, on t'entend. Oui, il y a du monde derrière qui m'entend, comme beaucoup de prêtres qui m'entendent. Voilà. C'est bien, c'est gentil, même si on a fait des prêches et tout pour moi, pour bien montrer qu'on m'entendait, qu'on a fait des prêches à mon Christ et tout ça, mais cela n'aboutit rien, encore une fois. Vous comprenez cela? Tout cela aurait été des indices. Les choses ont bien été faites, les politiques, ils font ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est que ils peuvent pas faire plus, car comme tout est soumis par la secte, eh ben ils se font écraser, broyer, et tout le monde s'en fout de tout le monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Comprenez?
Quand vous voyez M. Dupond-Moretti, qui a voulu, qui est garde des Sceaux, qui a voulu faire son travail auprès de la justice, hein, on n'a pas laissé faire, tout de suite on s'est précipité, on l'a arrêté, regardez comment il s'est fait humilier, on l'a obligé d'insulter le Rassemblement national, hein, ainsi que la religion. C'est ça qui lui a permis de s'en sortir, et c'est pour ça que je n'ai pas relevé. Voilà, parce que cela a été fait aussi pour que je me mette en colère contre lui. J'ai su faire preuve d'intelligence. Voyez, il faut faire la part des choses. Beaucoup aimeraient que cela change, mais vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vrai? Le grand monarque, l'Esprit Saint, est-ce que c'est vrai? De partout, on vous prêche, Jésus va venir, c'est Jésus qui va venir. Mais ces prêches sont faux, car Jésus vous a bien prévenu que c'était le maître de maison qui venait. Voilà, Élie qui vient remettre de l'ordre, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, et c'est pas Jésus qui vient. Et j'aurais beau montrer, et je vais le faire encore, montrer les textes d'évangile et tout ça, hein, et on continuera à le contester. Rappelez-vous, au début, je vous disais, je vous montre une main, je vous dis c'est une main, et on dira c'est faux, t'es un fou. Ou on vous dira non, regardez, il montre son pied, puis il nous dit que c'est une main, or que c'est ma main que je vous montre. Voyez, je suis celui, le point fédérateur où tout le peuple peut faire confiance. L'esprit de vérité ne ment pas, ne peut pas faire de mensonge. Je suis celui en qui vous pouvez avoir confiance. Celui qui, si jamais je mettrais une erreur, je reconnaîtrai mon erreur. Parce que je ne peux pas être comme ça et faire des choses. Voilà, c'est un acte d'amour. J'ai tout donné, j'ai tout perdu. Je donne tout pour vous. Donc il est temps à présent que vous réalisez ce que je fais, ce que je dis. C'est pour le bien de nous tous, pour chasser cette fausseté, cette tromperie. Oh oui, tant d'indices on vous dit. Regardez M. Dupond-Moretti, comment il s'est fait humilier. Vous espérez que à chaque élection les choses changent, mais les choses changeront pas, tout est sous contrôle, et dès qu'il y en aura un et tout pour mettre l'ennemi en porte-à-faux, il sera arrêté. Comme Jésus explique, hein, il faut veiller pour que le maître de maison arrive. C'est comme un voleur, hein, si le maître de maison savait quand est-ce que le voleur arriverait, il ne le laisserait pas faire, il l'attacherait. Eh bien c'est exactement ça. Voilà. L'ennemi sait que je suis là, et ils feront tout pour pas que je passe. Vous comprenez? Nous avons cette haine, ce mépris sur la police. Nous avons cette haine, ce mépris envers tout le monde, envers tout et n'importe quoi. Hein, tant de mensonges qu'on dit sur la police. Mais la police, chacun a fait sa part. On dit tant de mensonges sur elle, la police est aussi soumise. Et on s'en fout d'elle. Tout est corrompu, les syndicats, personne pour les défendre, personne pour leur rendre justice. Eux aussi, ils aimeraient bien que les choses aillent bien et pouvoir faire bien son travail pour protéger le peuple. Mais tout a été construit depuis des décennies et ils sont soumis. Et si un policier il lui arrive un malheur ou qu'on le casse, on s'en fout. Frère contre frère. Comprenez? Moi, je suis là pour défendre tout le monde, tout ce qui est juste, tout ce qui est de bonne volonté. Voilà. Jésus nous dit, celui qui se met en colère contre son frère commet un péché. Ne tombez pas dans le piège, ne vous divisez pas, aimez-vous les uns les autres. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors tout ce que je fais, c'est pour le bien de vous tous, de nous tous. Et sans laisser personne au bord du chemin. Et je dois veiller aussi pour les musulmans. Et pourtant, j'en reçois des insultes et tout. Vous inquiétez pas, j'en prends plein la tête. Quand vous êtes sur Internet, vous avez des commentaires. Donc, des commentaires où vous avez des gens qui sont haineux, bêtes, stupides. Et vous avez des commentaires aussi de l'ennemi qui prendront un pseudo, genre un pseudo avec un nom maghrébin ou quoi que ce soit,
hein, et qui seront là pour vous humilier. Comprenez cela? Et cela, on croit que c'est la haine des gens. Donc on ne sait plus comment se fier. Et quand on tombe sur ces ennemis qui nous insultent et qui nous humilient, on se dit, mais les gens sont haineux. Mais moi, je les connais, les gens. Je sais qui ils sont, je connais mes brebis. C'est comme les jeunes, on est toujours en train de les critiquer, dire c'est de la racaille, ouais, c'est de la drogue et tout. Mais ces jeunes-là, hein, qui sont-ils? Vous les connaissez? Moi, je les connais. Voilà, on juge bien facilement. Jésus le dit, qu'as-tu voir la paille de l'œil de ton voisin? Ne vois-tu pas la poutre que tu as dans le tien? Commence à retirer la poutre dans ton œil avant de vouloir retirer la paille de l'œil de ton voisin. Comprenez cela. Moi, je suis là pour défendre tout le monde, tous ceux qui sont de bonne foi, pour sauver la France, pour que les choses aillent bien. Alors bien sûr, je vous parle de faits politiques. Ah, il y a monsieur aussi François Ruffin, quand il se battait rubis sur ongle, hein, pour les travailleurs, contre les lobbies pharmaceutiques qui polluent encore plus, hein, que tout ce qu'il y a. Et pourtant, il se retrouvait seul au Parlement à défendre sa cause, sans être soutenu par ses collègues. Et c'est là qu'on voit toute l'hypocrisie. Hein, monsieur François Ruffin aussi me suit, mais ils peuvent pas dire plus, parce que sinon il se ferait écraser. Il a été vaillant et il l'a dit au Parlement. Vous m'avez demandé de me calmer et je l'ai fait. Comprenez? Dès qu'il y en a un qui est trop combatif et qui dérange, on le remet en place, on l'écrase. Et comme on possède les médias, on fera des ragots, on fera des rumeurs, on fera des fausses histoires, on inventera de fausses preuves pour écraser la personne. Et vous suivez, vous écoutez. Regardez là. Comme on secoue ce drapeau rouge devant le taureau, vous foncez. On ne donne pas des perles à des veaux, sinon ils les broieraient. Voyez, cette parole que j'ai rectifiée, comment elle devient juste. Alors, vous vous dites, mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Voilà. On s'attaque au Rassemblement national, on les fait passer pour des nazis, pour des fachos et tout ça. Hein. Mais la famille Le Pen, tout le temps, a défendu la France, les intérêts de la France, rubis sur ongle. Ils sont pour la famille, ils sont chrétiens. Voilà, ils sont pour les valeurs de la famille. Et comment on les maltraite, on les méprise. Regardez, monsieur Jean-Marie Le Pen. Mais à présent, il est mort. On a été jusqu'à saccager sa tombe. Cela est honteux. Voilà. Cela est honteux. Il faut savoir que depuis des années, je vous observe, bien avant l'annonce, j'ai déjà vu des choses où il y avait des croix gammées sur des tombes, mais ces croix gammées, ce n'étaient pas des jeunes qui avaient fait ça. Ah non, 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 non. C'était bien des traîtres, des francs-maçons, parce que quand on regardait comment c'était fait, eh ben, c'était fait d'une certaine façon, donc c'est pas fait par une main, c'est fait pour que, voilà, on fait les choses bien et tout. Or, quand on fait une croix gammée, on le fait comme ça, et il peut y avoir qu'elle soit pas parfaite. Là, c'était dans la perfection, c'était, voyez, alors que quand on fait ce genre d'acte, on le fait à la va-vite, comme ça. Moi, je le vois, cette manipulation. Vous, peut-être pas, vous, on vous manipule. Vous comprenez? Tant de choses, tant de mensonges. Et c'est ça que vous devez comprendre. J'ai besoin de votre soutien. Vous croyez quoi que je vais aller dans les médias à venir parler? Mais on ne me laissera pas faire, on ne me laissera pas passer. À moins que quelqu'un ait le courage de tout perdre, et encore bien même. Voilà. Il faut que mon nom soit dévoilé à tout le peuple. Bien comprendre que les prêtres, eh ben, ils savent que je suis là, mais ils sont aussi soumis, tout est soumis. Et dès qu'il y en a un qui mettra en évidence les choses, eh ben, on fera en sorte de l'écraser, d'effacer, pour continuer à vous tromper, pour continuer à vous conditionner. Cela, vous devez le comprendre. Voyez, Marion Maréchal, hein, je vous ai montré dans un poste, au meeting des Européennes, à la fin, elle a bien dit,
hein. Mon roi, relève-toi. C'est pour moi qu'elle l'a dit. Et je vous ai montré que la vidéo a été modifiée et qu'elle dit « Ah, au peuple de France, relève-toi ». Non, c'était pas les paroles, elles ont été modifiées. Comprenez? Et vous devez prendre conscience de ça. Alors vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Tu dis que tu es Dieu, hein? Mais fais des miracles. Mais des miracles, il y en a eu. Il s'est passé plein de trucs, plein de choses. Dieu le Père m'a fait témoignage, il y a eu des signes dans le ciel. Oh, il y a encore des choses à vous dire. Il y a eu, Marie m'a fait témoignage, vous avez vu l'histoire du cadre, après que j'ai cassé la statue et que Marie me fait remettre le cadre le jour de la 15 août. Comprenez cela. Voyez, tout cela, vous l'avez vu, et ainsi que dans les postes, les miracles qu'il y a eu, les jeux de lumière sur ce glaive. Regardez bien dans les postes plus bas. Donc, voilà. Mais je ne trouve personne qui a la foi. Comment faire? T'auras beau faire des miracles, mais y a-t-il quelqu'un qui est capable de faire preuve de discernement? Dire, ah, mais c'est pas possible, il est là pour nous depuis des années, il nous montre, il nous explique, il fait ses preuves. Vous écoutez, mais vous n'entendez pas, vous regardez, mais vous ne voyez pas. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de Dieu? C'est pas possible. Voilà. Voyez, eh ben, la famille Le Pen mérite beaucoup parce qu'ils ont défendu la France rubis sur ongle. Et s'ils n'auraient pas été là, ça aurait été la catastrophe depuis bien très longtemps. Alors, cette famille mérite cet honneur et je vais vous dévoiler ce qu'ils ont fait, ce que Marion a fait et a dévoilé pour vous, pour tout le peuple. Regardez tous. Voyez, je détiens ce message depuis un petit bout de temps. Maintenant, je vous le montre. Je suis bien sur la chaîne de Marion Maréchal. Vous pouvez bien voir. Identité, liberté. Voilà. Et en commentaire sélectionné qu'elle a mis. Voyez, je vais vous le lire si on ne voit pas bien. On juge facilement, mais sait-on ce qui est vrai? Tous ces dénigrements ne font pas avancer les choses, cela divise encore plus. Vous jugez, mais vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas moi. Vous vous rendez compte? Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas moi. Marion Maréchal a sélectionné ce commentaire. Elle montre à toute la France, à tout le peuple, que je suis bien l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, cette femme qui est intelligente, qui a tout le temps s'est battue pour vous, pour le peuple, qui se démène. Et elle dévoile au peuple que je suis bien Dieu, que je suis bien l'Esprit Saint. Alors à présent, vous ne pouvez plus douter. Et vous devez à présent dévoiler mon nom à tous, voyez, sans passer par la religion. Et je dis bravo à Marion Maréchal, et qu'elle risque gros de ce qu'elle a fait. Voilà, pour nous, pour tout le peuple. Oh oui, elle mérite les applaudissements. Voilà. Maintenant, vous ne pouvez plus ignorer cela. Vous comprenez? Tout cela est juste. Donc il faut le dire à tout le monde. Regardez cette censure que je subis. Vous dépendez trop des nombres de vues et tout, est-ce que c'est cohérent ou pas? Mais tout est cohérent, tout est juste. Donc faites ce que je vous demande, faites-moi confiance. Voilà. Et dites merci à Marion, parce qu'elle a été au plus proche de ce que j'attendais. Vous comprenez cela? Elle révèle au peuple que je suis bien le grand monarque, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, celui qui vient sauver la France. Alors faites ce que je vous demande, soyez dans la confiance, et quand je prendrai la parole, tout sera fini, tous nos malheurs seront finis, et tout le monde sera content.
dis une parole et je serai guéri, et beaucoup de choses changeront pour tout le monde, ainsi que pour tous les autres peuples. Je compte sur vous et votre soutien. Voici, élevez mon nom, faites ce que je vous demande. Merci Marion pour ton soutien et de m'avoir permis d'apporter cette preuve au peuple. Le peuple t'en sera reconnaissant.